Alors, premier cru bulle, donc un terroir d'argile lacustre, ça veut dire finalement des argiles qui se sont déposées au fond d'un lac. Euh, on est dans une situation un peu particulière, puisqu'on est sur un terroir qui est dans une exposition plein sud, avec un petit peu de pente, on descend vers le sud, mais finalement c'est un peu une plissure entre deux collines qui se rejoignent. Voilà, on a deux collines, elles se rejoignent un peu dans un creux, et au milieu, là, dans la pente, on a Ubule. Et Ubule est quand même un endroit qui récupère une partie des eaux des deux côtés. Et donc un sol qui se gorge, et comme il est argileux, il garde vraiment une grande réserve en eau, et donc des sols qui restent assez froids. Donc finalement un terroir assez tardif, où le botrytis il est là tous les ans, quoi qu'il arrive, parce que tout simplement on a ces pots qui mûrissent très tardivement, et donc voilà, on est tard dans la saison, on commence à être plus froid, il y a plus d'humidité, le sol garde beaucoup d'humidité, et donc finalement on est sur un vin voilà, avec cette ampleur. Bah, liquoreux, hein, clairement, liquoreux. Bien sûr. Et une liqueur massive, quoi. Je veux dire, voilà, dès le premier nez, je suis carrément dans une dimension automnale, un nez plus sombre, un nez de feuilles mortes. Très ample, comme ça. Très ample, voilà, avec juste une toute petite fantaisie aromatique au-dessus, qui est un peu comme une sorte de coquetterie. Mais c'est un vin de matière. Hein. Oui. Alors après, comme toujours, nous on n'aime pas les vins éteints, mous, comment dire, plats. Donc ça reste vibrant et dynamique, quoi. Hein. Ça reste avec un bon fond d'acidité, mais c'est ample, quoi. Tu as ici quelque chose qu'on avait dans Bourg aussi, qui était moins facile à discerner dans Bourg. Tu as le côté pile. Tu vois, l'acidité, une acidité de nature électrique. Une acidité qui te tire un peu la langue. On sent bien qu'il y a une vraie matière qui est transpercée par cette acidité froide. Ça commence comme ça tout doucement, et puis ça fait un vrai volume. Et le problème, c'est que ça finit pas, quoi. Je veux dire, ça continue d'envoyer encore. Je salive puissamment, comme si je voulais me débarrasser de cette liqueur. Qui est là, qui est le centre du vin, et en même temps, autour, il y a cette acidité très froide. C'est tout à fait original comme vin. Je comprends qu'il y a des gens qui sont absolument fans de ça, quoi. Parce que des liquoreux chauds, il y en a 1000. Des liquoreux froids, il n'y en a pas. C'est étonnant qu'on ait fait ça en 12, qui n'est pas un millésime de botrytis. C'est pas un millésime de botrytis du tout. Ils ont attendu vendange tardive le 15 décembre. Et là, tu vois, je commence à avoir des choses de musquées au nez. Oui, c'est ça. Musqué, c'est très très bon. C'est un très très bon mot. Bon, il faut dire que c'est très épais. Il fermente encore. Il y a combien là? Il y a 110 grammes 100 grammes à peu près. 100 grammes de sucre. Grammes, je ne sais plus par cœur. De toute façon, c'est en train de fermenter, de terminer. Mais bon, ça va plus manger des grammes et des grammes. Hein. Grand vin, franchement, ça c'est bravo. Hein. En plus, la régularité, là, elle est bluffante. Hein. Je ne sais pas comment on fait, mais... Parfait. Voilà. C'est une belle gamme, hein, ces premiers crus, franchement. Bravo, Mathieu.